présenter, mon nom c'est Kwali Mbeka, comme vous voyez sur mon profil. Je suis Camerounais, de vrai nom Laurent Mbeka, et Camerounais, fils adoptif d'Allemagne. Je suis engagé avec des millions de Camerounais dans le monde, dans une réalisation, dans un rêve, dans un projet gigantesque, un projet énorme, celui de réaliser pour le Cameroun une réelle démocratie. Un pays où la dignité de l'homme, de la vie humaine est respectée. Un pays où les citoyens camerounais peuvent choisir leurs dirigeants, peuvent choisir le chemin que doit prendre le pays, peuvent choisir leur destinée, pas leur destin, leur destinée. Pourquoi précisément? Parce que le destin, en fait, c'est un trait. Le mot destin même, lorsque vous l'entendez, il sonne comme une ligne avec un départ et une arrivée fixe. Mais le mot destinée, lui, il sonne un peu comme un parcours. Certes, il y a un moment de départ. Le Cameroun est né un jour. Peut-être n'est même pas encore né. Mais il va naître un jour. Mais jusqu'où peut aller le Cameroun? Il n'y a pas de limite. Il n'y a absolument pas de limite. Donc dans destinée, je vois beaucoup plus quelque chose de fluide, quelque chose de plus fluide, d'éternel, que dans destin. Donc, nous sommes donc engagés, je suis engagé avec les millions de Camerounais pour réaliser ce grand rêve. Ce n'est pas quelque chose de facile, j'aimerais d'abord préciser, chaque fois que je fais mes lives, je veux toujours préciser que s'engager, parler, ouvrir sa bouche, écrire, agir d'une manière ou d'une autre, dans l'intention du changement collectif, n'est pas quelque chose. On ne naît pas avec la capacité de s'engager pour les choses collectives. Non, 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 non. Voilà pourquoi c'est difficile, voilà pourquoi la majeure partie des personnes, vous posez très souvent la question, mais pourquoi la majeure partie des gens ne comprennent pas qu'il faut le changement? Pourquoi ils ne comprennent pas que? Parce que le changement dans un pays, le changement politique, est un objectif collectif. C'est le plus grand objectif collectif d'une nation. Mais si la majeure partie des gens, ou bien, puisque tous les Camerounais, tout être humain, ne naît pas avec la volonté de changer ou bien de s'engager sur les choses collectives, alors, c'est normal que ce ne soit pas tout le monde qui comprenne pourquoi. Moi, ça ne m'intéresse pas. On nous a tous éduqués à trouver un mariage, aller à l'école, trouver un boulot, n'est-ce pas? Rencontrer un homme, une femme, fonder une famille. Oui, c'est la connexion, ça bug, je sais, mais liker, partager, partager, liker, partager. Sinon, ça ne pourra pas. Je pense que c'est la connexion qui doit déranger. Mais bon, de toute façon, on ne peut rien. On continue. Je suis sur TikTok aussi. Donc, si vous trouvez que ici ça bug sur TikTok, je pense que ça fonctionne. Bonjour à tous ceux qui sont arrivés sur TikTok. Il y a déjà 815 personnes qui sont en live sur TikTok. Et sur Facebook, je n'en ai que 3 pour le moment. Donc, on nous a habitués, ou bien on nous a conditionnés à aller à l'école pour devenir quelqu'un, pour devenir ce qu'on appelle un grand homme, avoir des diplômes et peut-être avoir un boulot, se marier, construire une maison ou des maisons et c'est terminé. Épouser une femme ou un homme, faire des enfants et mourir.
Ça, ce sont des objectifs louables, mais ce sont des objectifs individuels. Ce sont des objectifs individuels, personnels. C'est moi qui vais à l'école, c'est moi qui dois me concentrer pour apprendre mes leçons et avoir le diplôme ou je ne sais pas quoi. C'est moi. Ok? C'est moi. On partage sur Facebook, on partage. C'est moi qui dois rencontrer la femme. C'est moi qui dois épouser le mari. C'est moi qui dois faire les enfants. C'est juste moi, c'est ma boutique que je vais ouvrir. C'est mon business. Je peux me foutre, le monde peut s'écrouler. Mais tant que moi, je réalise ce que je dois réaliser personnellement, je suis bien. C'est comme ça qu'on nous a éduqués. Donc, s'engager en politique ou bien ouvrir sa bouche, parler sur les affaires de politique, en général, c'est dépasser les objectifs pour lesquels nous sommes conditionnés. Ça veut dire que nous sommes en train de faire des efforts, pousser notre cerveau à plus. Nous sommes en train de repousser les limites de notre capacité cervicale, puisque nous avons été conditionnés à faire les choses qui sont individuelles. Donc, s'engager en politique, les personnes qui s'engagent ou qui participent dans les mouvements politiques, dans les changements politiques de leur pays, c'est les personnes qui ont dépassé les limites du conditionnement. Parce que les mouvements politiques, les mouvements, les projets comme changer, améliorer les choses dans un pays, ce sont les projets qui sont collectifs et qui ont pour intérêt la collectivité. J'espère qu'on se comprend. Mais comme c'est pas facile d'organiser beaucoup de gens, comme c'est pas facile de mettre tout le monde d'accord, comme ce n'est pas facile de faire accepter à tout le monde les idées. Bonjour à tous ceux qui sont sur Facebook. Merci d'être là. Bonjour Camara, bonjour Revili Njonkou, bonjour ici à TSK Scientifique, bonjour à Bien Bon. Salut à tout le monde. Comme ce n'est pas facile de le faire, en général, beaucoup d'entre nous se retirent. Beaucoup d'entre nous se retirent. N'est-ce pas? Beaucoup d'entre nous se retirent. Beaucoup disent, non, moi ça ne sert à rien. Parce qu'on se dit, comment est-ce que je vais pouvoir convaincre l'autre? Comment est-ce que je vais expliquer à l'autre qu'on doit changer? Les gens vont se battre, les gens vont... Et il y a le tribalisme qui entre en jeu, ok, les préférences émotionnelles, les préférences tribales et tout ça. Les amis qui vont nous abandonner, peut-être les partenaires qui vont nous quitter parce que ils ne sont pas de notre vision politique ou leurs parents n'acceptent pas nos façons de faire, ainsi de suite. Donc, il y aura tellement de bouleversements. Ça fait peur. Pour construire une maison, on a juste besoin de quelques milliers de francs ou d'euros. On peut se débattre rapidement, d'une manière ou d'une autre, avoir cet argent. Et la maison est debout. Pour épouser une femme, on a juste besoin d'être un peu convaincant. De lui montrer quelques petits artefacts. Et puis bon, on est marié ou bien on est né avec une copine. Pour faire un enfant, on n'a même pas besoin. Pour faire un enfant, on n'a même pas besoin. Écoutez, on n'a même pas besoin de faire l'amour à une femme. On peut même éjaculer dans une boîte et on va implanter ça dans un box. Et on est père d'enfants ou je ne sais pas quoi. Ce sont des projets rapides que nous sommes sûrs à 80% de réaliser. Très souvent, ce sont des projets rapides dont nous sommes sûrs à 80-90% de réaliser. Et les êtres humains aiment être sûrs avant de faire quelque chose. Ils veulent être sûrs qu'ils vont réaliser telle chose avant de s'engager. Et comme nous sommes habitués donc, comme nous sommes habitués tout le temps à faire dans des choses qui nous donnent l'impression d'être sûrs. N'est-ce pas? Que ce que nous allons faire va payer directement là. Les choses comme la politique ou l'engagement politique en général
ne nous intéresse pas parce que nous ne voyons pas la fin. Ce n'est pas sûr que X, mon candidat, sera président. Ce n'est pas sûr que le pays va changer. Ce n'est pas sûr que Kamto va devenir président, que Cabral Libi deviendra président, que Paul Biya va quitter le pouvoir. Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr que la candidature de X ou Y sera acceptée. Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. Et ce n'est pas sûr, la majeure partie des personnes ont un problème avec ce n'est pas sûr. Parce que ce n'est pas sûr veut dire qu'il n'y a pas de zone de confort. Ce n'est pas sûr veut dire que l'intelligence nous appelle à donc travailler pour ça. L'intelligence nous appelle à donc regarder cette chose, puisque ce n'est pas sûr. À faire plus, à prêter plus attention. Imaginez, vous allez quelque part et il y a un pont, un vieux pont. Vous devez le traverser. C'est difficile, mais de l'autre côté, il y a de l'or, du diamant, il y a toutes les richesses que vous voulez. Il y a le bonheur que vous cherchez, ou bien l'objet de votre amour est de l'autre côté. Mais ce n'est pas sûr. Avec ce vieux pont, vous faites quoi? Comment on fait? Est-ce que vous arrêtez de traverser parce que ce n'est pas sûr? Mais oui. Bonjour, Bertie, le Kamit. Bonjour à toi. Donc, est-ce que vous allez arrêter de traverser parce que c'est pas sûr? Tout le bonheur se trouve de l'autre côté. Mais le pont est vieux, le pont n'est plus stable. Ce n'est pas sûr. Mais parce que ce qui vous appelle de l'autre côté, l'objet de votre amour, est plus attrayant. C'est pour cela que vous traversez le pont, mais en regardant, en faisant plus attention. Est-ce que le pont est solide? Vous regardez, est-ce que bon, vous roulez plus doucement avec beaucoup plus d'attention. Donc ce qui n'est pas sûr n'est pas forcément quelque chose à rejeter ou à éviter de regarder. Ce qui n'est pas sûr, c'est même cette chose qui nous appelle à beaucoup plus d'intelligence, beaucoup plus d'attention. Et comme ce n'est pas sûr de changer le pays, c'est pas sûr que Paul Biya tombe, c'est pas sûr que Kamto devienne président, c'est pas sûr que Cabral Libi devienne président, c'est pas sûr que Bello Bouba devienne président, que Boubakari, je ne sais pas qui encore, tous ces gars deviennent présidents. Comme ce n'est pas sûr, c'est donc un appel à ce que nous prêtions bien attention. Que nous nous engageons, que nous regardions, que nous posons les questions, que nous observions, que nous fassions une idée de nous-mêmes sur cette chose qu'on appelle la politique. Donc, et comme ce n'est pas sûr, c'est aussi le plus grand objectif. On n'est même pas sûr de réaliser cette vie-ci. Nous ne sommes pas sûrs de réaliser le changement en 2025, peut-être même pendant que nous serons vivants. Mais les grands hommes dans le monde, les grands hommes dans la vie, c'est ceux qui s'engagent dans des projets qui sont plus grands, des projets qui ne sont pas sûrs. C'est ça qui fait la grandeur. C'est ça qui fait la grandeur d'un être humain. Lorsqu'on s'engage avec un homme, une femme, et ce n'est pas sûr que le mariage va faire 100 ans. Lorsqu'on s'engage dans un business, et ce n'est pas sûr que le business va réussir. Et plus le business est grand, plus le projet est grand, moins c'est sûr. Mais ce n'est que les grands hommes qui vont. Ce n'est que des grands individus, les grands citoyens. Les hommes, les vrais. La politique dont nous nous sommes engagés en politique, pas comme des hommes politiques sur papier. Je veux dire, c'est pas le genre, je suis devenu président d'un parti politique ou bien je ne sais pas quoi. Non. Mais ouvrir la bouche, dénoncer, conscientiser. Et nous avons pris sur nous toutes les conséquences que ça comporte. Le rejet de la famille, le rejet des amitiés, comment je peux dire, les promesses de tous les maux jusqu'à la mort. Nous avons accepté ça. Et en 2025 donc, chers Camerounais, en 2025, quelque chose qui n'est pas sûr va se passer. Il y aura des élections. Ce n'est même pas sûr qu'il y aura des élections. Mais 2025, quand même, on peut prévoir, selon la Constitution,
selon si les choses se passent comme il le faut, en 2025, en octobre 2025, nous avons au Cameroun des élections où nous sommes appelés à nous engager pour le changement, pour le bien-être collectif, pour un objectif collectif. Et d'ailleurs, pourquoi c'est important de s'engager pour un objectif collectif dans la nation? Parce que vos petits objectifs, comme construire vos maisons, vous marier, envoyer vos enfants à l'école, boire le vin, chercher les femmes, jouer au ballon, ont besoin, nécessitent une plateforme importante, des fondations nécessaires. Ah ben oui, vos petits objectifs, je vais faire le business, je vais vendre les motos, je vais aller acheter les choses en Chine, je vais venir vendre ici, je vais construire une maison, ne sont que possibles si vous avez une plateforme politique, un espace, un environnement adéquat à ce que vos petits objectifs personnels prospèrent. En fait, nous n'avons pas le choix que de nous engager politiquement dans cet objectif collectif de changer les choses dans notre pays. Alors, ces derniers temps au Cameroun, nous constatons beaucoup de mouvements sur la scène politique, la vieille école politique qui se mobilise, qui se démobilise, le RDPC qui commence, entre parenthèses, à se déchirer de l'intérieur. On ne sait même pas si le RDPC va pouvoir présenter un candidat, s'il sera légitime à présenter un candidat aux élections. On ne sait pas si le monsieur Biya, qui est le candidat légitime et éternel du RDPC, va se présenter. On ne sait pas si l'opposition réelle va pouvoir présenter un candidat. Les candidats de l'opposition ne savent pas vraiment si se sont déjà déclarés et s'ils vont vraiment participer. Le pays est dans l'incertitude totale. Une incertitude sans pareil. Et très souvent, dans les zones d'incertitude, les gens commencent à se replier sur eux-mêmes. Lorsque les gens sont incertains de l'avenir, la première des réactions, c'est de se replier sur eux-mêmes. Ou bien se replier sur eux-mêmes. Commencent à rentrer dans les villages, dans les cases de maman, où il y a plus de sécurité. Où ils seront quand même ensemble. Vous allez voir, le tribalisme commence à prendre de l'ampleur, les replis identitaires recommencent à ressurgir. Parce que c'est incertain. L'incertitude est croissante. Nous avons des ministres, des ex-ministres, des ex-hommes politiques qui étaient en coalition avec le RDPC, qui quittent, qui entrent, qui sortent, qui font ceci, des mouvements politiques. Et on se pose la question, où va ce? Nous sommes en train d'aller où? Au Cameroun. Ah ben oui. Le moment des incertitudes. Le moment où la vie nous appelle à faire preuve de grande intelligence, de courage. Les moments d'incertitude, les moments où on ne sait pas. C'est là où l'intelligence fonctionne le plus. C'est maintenant que nous devons prouver en tant que peuple, en tant que citoyens, que nous sommes intelligents. Ici s'arrête l'intellectualisme. Elle veut dire, ici, si tu es même docteur, ingénieur, je ne sais pas quoi, grand, quoi. C'est fini ici. Parce qu'ici, ce n'est plus les diplômes qui parlent. On n'a plus besoin des diplômes. On a besoin d'intelligence, de capacité à rester focus, à prendre les bonnes décisions pour le meilleur du Cameroun. On a besoin de ça. En chacun de nous. Tu peux avoir fait l'école. Tu peux être homme politique. Tu peux être chef leader d'un parti politique, leader de la société civile. Tu peux avoir lu tous les livres du monde. Mais ça ne t'empêche pas d'être incertain dans la situation du Cameroun.
de paniquer. La panique, les diplômes, la panique ignore les diplômes. La panique ignore le statut social. La panique s'en fout. Salut Stevie Sam. Yveline Jonkou, salut. La panique s'en fout. L'angoisse, l'anxiété s'en fout de... Si vous êtes président, ministre ou leader d'un parti politique ou de la société civile, ou vous êtes un simple citoyen qu'on appelle du bas peuple. Tout le monde panique lorsque l'incertitude arrive. Dans les moments d'incertitude, la panique, c'est la plus grande des émotions qui affectent les hommes. La peur, l'angoisse, l'anxiété. Et ces choses peuvent nous paralyser en tant que peuple. Il faut qu'on fasse attention. Les moments où nous ne savons rien, où l'avenir n'est pas clair et certain, ce sont les moments où la vie nous appelle à l'intelligence. Nous devons faire usage de notre intelligence. Nous ne pouvons plus nous offrir le luxe en ces moments de nous séparer, de nous diviser, de nous déchirer, de nous insulter, de nous humilier. Nous ne pouvons plus parce qu'on ne sait pas. Tout acte, tout ce qui est dit, tout ce qui est fait actuellement, on ne sait pas. On peut dire quelque chose maintenant, ça se retourne contre le changement. On peut faire quelque chose maintenant, ça se retourne contre le changement. Notre besoin, notre volonté de changement. On peut entamer quelque chose et ça devient un problème pour nous. Et je le dis à tous les niveaux, que ce soit dans la société civile, que ce soit dans les tractations ou bien les stratégies politiques. Tout peut arriver. Donc c'est le moment pour nous d'être très vigilants, de faire très attention. Très, très attention. Mais c'est aussi le moment de grandes opportunités. Les moments du changement où rien n'est certain. C'est aussi les moments de grandes opportunités. Salut, step by step. Ce sont les moments de grandes opportunités. Mais il faut regarder où est l'opportunité. Au Cameroun, nous voyons des ministres, M. Bello Bouba et Issa Chiroma, qui ont démissionné. Toute la conscience collective est sur les démissions des leaders politiques, les actions des leaders politiques. Tout le monde veut se rassurer si ce qu'il a fait, si la décision qu'il a prise, c'est pour le changement, si c'est pour le bien. Tout le monde est en train de se poser les questions. Et nous sommes en train de tomber quelque part dans le même piège. Le peuple camerounais est quelque part en train d'être mené dans un truc comme d'habitude. Salut Cédric ADP. Mon frère, bonjour. Toujours les yeux rivés sur le Sauveur qui pourra sauver. Toujours les yeux rivés sur celui, sur la bonne personne, le Sauveur, l'homme patriote, l'action politique qui pourra nous aider, nous, le peuple, à nous libérer. Tout le monde s'oublie. C'est la question. Qu'est-ce que je fais pour le changement? Quelle est ma posture sur le changement? Quelle est mon action personnelle pour que les choses changent? En dépit de toute stratégie politique. Parce que les stratégies politiques peuvent être prises et être faites contre vous, sans vous. C'est le peuple. Pour moi, c'est le peuple. C'est le peuple camerounais qui est le maître de son destin. C'est le peuple qui est Dieu. Et c'est le peuple qui est Dieu. Ce ne sont pas les tractations politiques des leaders politiques. Ce ne sont pas les discours ou les annonces de... Comment on appelle ça? Les annonces de démission, de ceci et cela. Non, ce n'est pas ça.
Il faut que le peuple se dise, il s'agit de nous, ou de moi, le peuple. Toute tractation, toute action politique qui ne va pas servir mes intérêts en tant que peuple, je vais me lever contre elle. C'est tout. C'est comme ça qu'on peut sortir de toutes les magouilles qui sont en train d'être fabriquées. Parce que le régime en place, lui, il ne dort pas. Qu'est-ce qui vous dit que les démissions là ne sont pas des stratégies du régime pour infiltrer l'opposition, s'associer à l'opposition peut-être réelle du Cameroun et la disloquer? Qu'est-ce qui vous dit que ces démissions ne sont pas, ces présentures candidats, je ne sais pas quoi, ne sont pas une manière d'effriter la jeunesse camerounaise en petits morceaux, de telle sorte qu'elle n'adhère pas au réel changement, ou bien aux réels leaders politiques qui peuvent porter ce changement? Qu'est-ce que vous dites que c'est pas ça? Parce qu'ils ont beaucoup plus peur que le Nord, qui était leur bastion, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi, tombe entre les mains du changement. Ils savent que la jeunesse du Nord, le peuple du Nord a pris conscience en grande majorité. Mais ils veulent contrôler le changement en leur faveur. Certes, il y aura changement, mais il faut que le changement soit en leur faveur. En faveur de qui? De ceux qui étaient toujours là et qui veulent rester ad vitam aeternam. Donc, il faut qu'on soit vigilant. Le plus important ici, ce n'est pas de regarder ce que Issa Thiro m'a dit ou le fait. Certes, on doit suivre la scène politique. Je n'interdis pas. Moi, ce n'est pas là mon point. Mais je pense que il faut toujours faire tout cela avec un détachement. Un esprit de détachement. Regardez ces choses avec beaucoup de tranquillité. Il y a trop de bruit actuellement à la scène politique camerounaise. Et le grand homme, c'est celui qui regarde cette chose avec beaucoup de distance et se pose toujours la question. Dans tout ça, qu'est-ce qui me concerne? Où est ma place? Qu'est-ce que moi je peux faire? Quelle est ma vision du Cameroun? Et qui la porte le mieux? Donc j'ai toujours ma boussole. Ok? Parce que les manipulations et les tractations politiques, les mouvements politiques ont toujours été aussi les moyens par lesquels on a volé au peuple leur destinée. Je ne suis pas en train de rejeter un homme politique ou un mouvement politique ou des associations politiques ou des stratégies politiques. Je dis juste au peuple camerounais que la meilleure façon de détourner, de voler la volonté d'un peuple, c'est d'entrer dans des compromissions incestueuses. De vous présenter un Cameroun, une vision du Cameroun prochain, quand tel sera mélangé à tel, ils vont battre tel. Je vous dis que non. C'est le peuple qui est le maître de son destin. C'est nous, le peuple camerounais, qui devons être très vigilants actuellement. Observons la scène politique. Ne nous laissons pas emporter par je ne sais quoi. Ces mouvements politiques, ces rencontres, ces démissions. Restons focalisés sur chacun d'entre nous, sur sa volonté de changement. Ce n'est que cette soif, cette volonté du changement qui va être notre sauveur. Ce n'est que elle. Vous voyez ce qui se passe au Togo? Ce n'est que ça qui sera le sauveur. C'est parce qu'on a soif de changement que nous ne pourrons pas accepter que ça perdure, que ça continue. Mais si nous comptons sur les hommes politiques,
Parce qu'ils sont le... Non, Issa Chiroma est le grand qui bat sur le bastion. Il a la Damawa. L'autre est de là. C'est lui qui a beaucoup le peuple là-bas. Faisons très attention. Très, très attention à ce genre de discours. Où on nous dit que non, suivez tel leader. Ne réfléchissez pas. Suivez-le juste pour suivre. Parce qu'il est de votre région. Si Bello Bouba démissionne, oh, il a démissionné. Ok. Ou bien il est quitté de l'Alliance. Ok. Mais vous allez suivre Bello Bouba. Vous allez oublier de suivre votre volonté de changement. Si Bello Bouba vous dit maintenant, je suis président, vous allez aller voter Bello Bouba. Vous n'allez plus voter. Est-ce que Bello Bouba a un programme? Est-ce qu'il veut? Est-ce que... Non, vous n'allez plus réfléchir comme ça. Laissez-moi aller voter M. Bello Bouba parce qu'il a démissionné. Et il a annoncé sa candidature. Je veux que le peuple camerounais ne suive pas les leaders. Que même lorsqu'ils sont avec un leader, ils ne sont pas avec ce leader comme des suiveurs. Ils sont avec ce leader comme des camarades, des compagnons. C'est deux choses différentes. Ce que moi je vois actuellement, c'est que les Bello Bouba et les, je sais pas, les Hiroshima, Issa Chiroma, pardon, la majeure partie de leurs soi-disant jeunes ou militants, je sais pas, mais ça me donne un peu l'air des suiveurs. Bello Bouba est parti au RDPC. Wow! Bello Bouba sort du RDPC. Wow! Bello Bouba fait alliance avec le RDPC. Wow! Bello Bouba sort et quitte l'alliance avec le RDPC. Wow! Ça veut dire que si Bello Bouba sort demain, en 2025, il fait l'alliance avec Kamto. Wow! Si Bello Bouba va trahir Kamto. Wow! Le peuple de l'UNDP sera toujours en train de crier. Et c'est dans ça que moi je pense qu'il ne faut pas qu'on tombe. Que ce soit dans la réelle opposition, que ce soit dans l'opposition active, qui est en train de... Cette opposition qui est en train de se fabriquer, qui est en train de se modeler, ces stratégies politiques sont en train de se forger. Il faut que nous sachions que c'est le peuple et c'est notre soif de changement qui est notre boussole. C'est nous qui sommes les vrais maîtres du Cameroun. Il n'y aura pas d'autre changement au Cameroun en dehors de celui que veut le peuple camerounais. Je me répète, comme le professeur Kamto dit souvent, il n'y aura pas d'autre changement au Cameroun en dehors de celui que le peuple camerounais souhaite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le professeur Kamto ici remet toute la responsabilité au peuple camerounais. C'est vous. Parce que nous là, on est même parfois retenu, empêché, coincé, mais c'est vous, le peuple camerounais, qui deviez décider en 2025 où est-ce que vous voulez que le Cameroun aille. Quelle est la direction que doit prendre le peuple camerounais? Quelle est la direction que vont prendre vos petits projets? Les 7 prochaines années. Ça sera quoi? Qu'est-ce que vous vous imaginez pour les 7 prochaines années? Ta boutique, ton business de moto, ton petit trajet ici jusqu'en Chine et rentrer, ton foyer, tes enfants, ta santé. Projette-toi minimum 7 ans. Je sais qu'on peut aller plus loin, mais projette 7 ans. Est-ce que ça vaut le coup de donner ta voix à ceux qui ont déjà un bilan? Un bilan qu'ils ne peuvent même pas défendre. Est-ce que ça vaut le coup? Regarde ce que tu es maintenant en tant que citoyen. Regarde toi-même, regarde ce que tu es maintenant. Regarde ta vie maintenant. Fais cette petite introspection. Regarde ta vie maintenant. Ta situation maintenant, jeune Camerounais. Est-ce que... Parce que ce que tu es maintenant, c'est ce sont les décisions que tu as prises hier.
Ce que le Cameroun est maintenant, ce sont les décisions politiques du Cameroun que le Cameroun a pris hier. Est-ce que quand tu vois le produit de ce que Cameroun est devenu maintenant, de ce que ta vie en tant que citoyen maintenant, de ta condition, de ta situation, dans tous les niveaux, est-ce que tu peux dire que cette situation, les décisions ont été bonnes hier? Est-ce que tu peux le dire? Tu ne peux pas le dire. Tu ne peux pas le dire. Tu ne peux pas dire que hier, là, c'était bon. Les décisions que le régime de M. Biya, les décisions politiques qui ont été prises par l'équipe gouvernementale, par le RDPC, ont produit de bons résultats. Et à partir de cette décision, dès que tu fais ce constat simple, tu fais intérieurement le choix de ne plus les choisir. Soit de les divorcer, soit de sortir, soit de démissionner, soit de choisir, regarder autre. Ailleurs, quelles sont les promesses du futur? Qu'est-ce que proposent les autres candidats? Qui sont ces autres candidats? Qu'est-ce qu'ils peuvent? Qu'est-ce qu'ils ont démontré? Comment est-ce qu'ils ont été, comment est-ce qu'ils m'ont accompagné pendant les 7 dernières années? Quel est le leader qui a été avec moi, qui m'a défendu, qui a parlé de moi, qui a parlé avec moi et pour moi? C'est ça qui doit te guider, puisque tu es axé pour le changement. Tu es axé pour changer. Et c'est la voie de changement. Eh bien oui. Là, n'importe qui ne viendra pas te dire je vais donner. Qu'est-ce qui prouve, qu'est-ce qui fait de toi un candidat meilleur que les autres candidats? Non. Non, 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 non. Et demander à chacun de ces démissionnants ou à chacun de ces nouveaux candidats qui s'annoncent des autres partis, demandez-leur de vous prouver, demandons-leur de nous prouver qu'ils sont vraiment sincères avec leur idée de vouloir changer les choses. Parce que moi, je sais que les êtres humains changent. On peut avoir été un grand voleur et puis 20 ans après, on constate que vraiment ça ne va pas. Dans nos rangs, même, nous avons des anciens grands voleurs. Bon, particulièrement un qu'on peut connaître. Quand on dit voleur ici, je dis ceux qui ont vraiment participé à ce que ce pays tombe. Soit où c'est là. Nous avons le monsieur Albert Zonga, qui était RDPciste, stratège dans le RDPC. Mais il fait patte blanche. Il dit, ok, je l'ai fait, mais vraiment, excusez-moi, je suis sincère dans mon engagement. Je veux le changement. Et il s'est engagé. Et il a participé. Et il est au peuple, aux côtés du peuple. Il communique. Il est avec le peuple. C'est ce que doivent faire les Bello. Et les Maïgari et les Hiroshima. C'est ce qu'ils doivent faire. Chiroma. Ok. Pas simplement les accepter comme ça, oui, ils ont quitté, ça ne veut rien dire. Ils doivent faire preuve qu'ils ont vraiment quitté et qu'ils veulent vraiment le changement. Ils doivent communiquer. Ils doivent communiquer. Oui, oui. Ils doivent dire pourquoi ils ont pris cette décision. Ils doivent laisser les jeunes parler, les jeunes de leur parti parler, pas eux seulement. Allons, les journalistes, vous qui êtes journalistes, je ne sais pas quoi, allez dans les partis politiques et demandez aux jeunes de ces partis, aux militants de ces partis de la base, quelle est leur vision de leur leader.
Et qu'est-ce qu'ils veulent eux-mêmes vraiment, ces jeunes? Parce que c'est facile de traîner les jeunes, surtout les jeunes du Nord. Pendant plusieurs années, on les a traînés comme des moutons. Comme des moutons. Je veux que les jeunes du Nord, les jeunes Camerounais du Nord Cameroun, comprennent que faites très attention. À force d'avoir été traîné comme un mouton, ne croyez pas qu'en un jour, le mouton quitte de vous. Non. À force d'avoir suivi les recommandations des imams, des lamidos, des lamidas, pendant plusieurs années, c'est devenu un automatisme. Il est fort possible que vous ne sachiez pas vraiment vous-même prendre des pourcentages. Vous avez toujours besoin d'un grand, je ne sais pas qui est ministre, d'un grand lamido qui va vous dire ce qu'il faut faire. La liberté, ce n'est pas simplement dire qu'on veut le changement. La liberté, ce n'est pas simplement dire que oui, on a démissionné. Non. On va présenter notre parti politique, va présenter un candidat. Ce n'est pas ça vraiment la liberté. La liberté, c'est aussi être capable de dire non à la voix de l'imam qui est au fond de toi, à la voix du leader politique qui est au fond de toi, à la voix du ministre ou bien comment vous les appelez, l'élite. Parce que c'est comme ça qu'on vous a habitué à suivre les soi-disant élites. À ne pas vous suivre vous-même, à ne pas vous parler vous-même. On vous a gardé dans le silence. Vous vous êtes tu pour écouter la voix des élites. La voix des élites est très résonnante en vous. Et c'est là, c'est ça qui peut être le piège ou bien la raison de votre souffrance. C'est ça qui peut être la raison de l'état du Nord Cameroun. C'est ça qui peut être la raison de cette misère plus avancée. Je ne dis pas que le Cameroun dans d'autres pays ne souffre pas, dans d'autres coins ne souffre pas, non. Mais dans les coins un peu arides comme le Nord, c'est grave. Dans ces coins, il fait extrêmement chaud, il n'y a pas d'eau, c'est grave. C'est là-bas que l'eau devait couler le plus. Donc pour moi, c'est ce que je voulais dire ce matin. Ces stratégies, ces démissions, ces grands congrès, ces invitations où on fait toujours semblant d'inviter les leaders réels de l'opposition ou des gens qui sont en prison, on ne prend pas position sur des militants encastrés de cette opposition. On n'a jamais pris position sur l'injustice, contre l'injustice. On n'a jamais parlé, non, on vient seulement, on invite le leader politique, il vient s'asseoir avec nous, et puis on fait des grands discours. On invite aussi le RDPC, ils viennent s'asseoir. Moi, je ne suis pas fan de ces mélanges-là. Je sais que c'est de la politique, mais je ne suis pas trop fan. Parce que c'est avec ça qu'on amadoue les peuples. Ouais, quand tu es venu, oui, quand tu étais là, oh oui. En même temps aussi, Momo était là. En même temps, Joseph Owona était là. Pourquoi? Quel est ce besoin d'inviter tous les partis politiques? Quel est ce besoin? Qu'est-ce que tu veux démontrer? Donne des invitations à ceux dont tu penses qu'ils veulent le changement. Donne les invitations, ce n'est pas ta fête, ce n'est pas l'anniversaire. Ce n'est pas un mariage communautaire où il faut que tout le village soit là. Non. C'est de la politique. Ne pas inviter son adversaire politique, ce n'est pas de l'animosité. Donc ne cherche pas à démontrer que tu es quelqu'un d'aimable parce que en invitant même le Satan chez toi. Si tu as démissionné d'un parti politique, c'est parce que tu as trouvé qu'il n'y a plus rien là-bas. Lorsque tu fais donc lorsque tu te rencontres ou bien tu fais quelque chose, tu invites les forces du changement et seulement les forces du changement. Je ne suis pas en train de dire que dans le RDPC, il n'y a pas de gens qui veulent le changement. Ces gens-là doivent prouver qu'ils veulent le changement. Ces gens-là doivent soit démissionner du RDPC. Ces gens-là doivent montrer patte blanche. Moi, c'est comme ça que moi je vois ces choses. On ne fait pas Miami
avec n'importe qui. On ne vient pas s'asseoir à côté de n'importe qui. On ne vient pas arriver, faire des discours inutiles. Non. Moi, non, je ne pense pas que ce soit ça. Ce n'est pas un mariage, ce n'est pas une cérémonie, je ne sais de quoi. Voilà pourquoi je dis, ne nous laissons pas tromper, distraire par ces alliances et ces mouvements politiques. Regardez, l'élection camerounaise, l'élection, c'est la rencontre entre un homme et un peuple. Regardez l'homme politique qui vous convainc. Regardez son parcours. Posez-vous la question. Chaque citoyen doit se poser la question. Qu'il soit du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Quel est l'homme politique qui a toujours ouvert sa bouche depuis les derniers 7 ans? En ce qui me concerne, qui a exposé ma souffrance, qui a dénoncé les injustices, qui s'est mis aux côtés du peuple, avec le peuple et pour le peuple, qui a dénoncé les fraudes électorales, qui a dénoncé le non-respect de la loi et de la constitution dans notre pays. Parce que ce sont les choses-là qui sont importantes pour le bonheur, pour le futur, pour le meilleur Cameroun que vous voulez. Ce n'est pas si vous allez aller dans les écoles techniques que j'ai suivies, Issa Chiroma vous dit, non, parce que les jeunes du Nord, on va faire une formation, les jeunes vont faire des écoles de formation. Il fait le programme du RDPC et il promet ça aux jeunes. C'est comme ça que le RDPC parle, c'est ce que le RDPC a dit. Ce que les jeunes veulent actuellement, ce ne sont pas les écoles de formation. Ce que le peuple camerounais, du nord, du sud, de l'est à l'ouest, veut actuellement, ce ne sont pas les formations, les écoles de formation, d'ingénierie, ce n'est pas ça. Ce que nous voulons actuellement, c'est que le régime de M. Biya, le RDPC et coopérant, quitte le pouvoir. Quand on dit quitte, ce n'est pas qu'ils prennent l'embarras seuls. Non, nous voulons les renverser. Nous voulons à la tête du Cameroun d'autres figures, d'autres espoirs, d'autres espérances. Nous voulons en tant que peuple nous donner une chance. Une chance que demain on ait des écoles de formation, qu'on ait de l'emploi, qu'on ait des perspectives. Oui. Ce que nous voulons là maintenant, lorsqu'on demande à M. Chiroma, il y a les écoles, on va faire les... Ce n'est pas ça que nous voulons. Après avoir démissionné, ce n'est pas ça que nous voulons entendre. Nous ne voulons pas ton programme politique. D'ailleurs, s'ils étaient si bons et si amoureux du peuple camerounais, mais on les appelle les grands partis parce qu'ils ont des adhérents, quoi, ou soit ils ont des représentants dans les assemblées du pays un peu partout. Leur programme serait su. N'est-ce pas? Ah ben oui, leur programme serait su. Mais, jusqu'à présent, c'est maintenant qu'ils veulent nous présenter leur programme. 4 mois avant les élections. Ou 3 mois avant les élections. Pendant 40 ans, ils ne nous ont pas présenté leur programme. Combien de Camerounais, à part le nom de Bello, ou bien de Issa Chiroma, combien de Camerounais connaissent même l'UNDP ou le FNCNC ou je ne sais pas quoi. Je dis vraiment parce qu'ils étaient intéressés, au moment ils sont un peu restés là, ils ont prêté attention. Combien? Ce sont juste les noms des leaders qu'on connaît. On les a déjà vus quelque part dans une photo avec Paul Biya. On les a déjà vus quelque part dans un ministère assis en train de parler, de vociférer des conneries. C'est tout ce qu'on sait d'eux. Donc c'est ça. Deuxième partie de mon live, il y a un propos. J'ai vu une vidéo qui a été lancée au Gabon. Et je voudrais donner ma parole dessus. Une vidéo qui a été faite au Gabon, selon laquelle il semble qu'il y a des Camerounais qui sont au Gabon et qui dénoncent, qui soi-disant insultent. Parce que chez nous en Afrique, si tu dis quelque chose qui est vrai, mais qui ne m'arrange pas, j'appelle ça insulte. Et chez nous en Afrique, la pire des choses que tu peux faire à un homme, c'est l'insulter. Non. Si tu refuses un homme l'eau potable, ça c'est rien. Chez nous en Afrique, surtout en Afrique centrale, si tu refuses à un homme des forêts l'eau potable,
C'est rien, puisqu'il est habitué à boire l'eau dans les rigoles, dans la forêt, un peu dans les sources, hein, dans les raffias, la brousse. Donc si tu lui refuses l'eau qui sort du tuyau, l'eau propre qui sort du tuyau, il n'a pas de problème avec toi, tu ne l'as pas insulté. Si tu lui refuses les soins adéquats de santé, tu ne l'as pas insulté. Si tu lui refuses des infrastructures routières, pour qu'il puisse se déplacer aisément, puisqu'il est habitué à sauter dans la forêt, il est habitué à sauter les tranches, les arbres tombés, ainsi de suite. Si tu lui refuses donc la route, il n'a pas de problème, puisqu'il marche d'habitude dans les pistes. Il ne se sent pas insulté. Je ne sais pas si vous avez fait cette remarque. Si tu refuses aux hommes des forêts de l'Afrique centrale, si tu leur refuses je ne sais pas quoi, tu leur refuses le travail, donc tu leur refuses l'emploi, l'éducation, ils ne se sentent pas insultés. Voilà pourquoi ils peuvent vivre avec toi pendant 43 ans, 40 ans. Ils peuvent rester avec toi parce que pour eux, les gens des forêts, de l'Afrique centrale, l'école elle sert à quoi? La banane pousse, tu lances, hop, la banane pousse. La santé, pourquoi? Ils ont les herbes là autour, ils appellent ça les herbes médicales, médicinales, ancestrales. Les routes, c'est quoi? Ils ont les pistes qui vont à la rivière derrière. L'eau, c'est quoi? Ils ont des petits ruisseaux qui sont même déjà en train de tarir avec les changements de l'environnement, qui n'existent même plus. Mais si tu lui dis que ce que tu es en train de faire, ce que tu as fait, au niveau du pouvoir ou bien quoi que ce soit, je ne sais pas quoi, là, il se sent insulté. Si tu dis à un président au Cameroun, en Afrique centrale, que la façon dont tu es en train de faire est mauvaise, pour lui, il se sent insulté. Voilà la seule chose qui insulte. Même dans nos familles, vous allez remarquer ça. Vous pouvez vivre avec les gens tranquillement pendant 200 ans dans la famille. Ça marche seulement lorsque vous ne dites rien. La famille africaine et camerounaise, ou bien les gens de l'Afrique centrale, là, ne fonctionnent que lorsque... Faites glisser la pièce de... Excusez-moi, je vois quelque chose ici. Ok, ça continue. La famille ne fonctionne. Vous n'êtes qu'en bon terme avec vos membres de la famille lorsque vous êtes silencieux, lorsque vous ne dites rien. Du moment où vous ouvrez la bouche pour dire, pour dénoncer, pour pointer le mal qu'un parent a fait, qu'une tante, qu'un cousin, que... Le moment où vous dites que c'était injuste, le moment où vous vous plaignez, on vous dit, voilà où tous les problèmes commencent. Oh Fabrice, c'est toi qui me parles comme ça, tu m'insultes. Tu insultes ta mère, tu insultes ton père. Dès que tu ouvres la bouche, tu insultes tel, tu insultes tel. Parce que toi, tu as dit. Juste parce que tu as dit. Donc, le président, le nouveau président arrivé par infraction au Gabon, à la tête du Gabon, dit que, bon, certains citoyens gabonais se plaignent que les Camerounais insultent le président. Ils insultent leur président. Et ils ne vont pas accepter ça. Et j'ai suivi des activistes camerounais prendre la parole et dire, ils ont raison. Ah, ils ont raison. Ils ont raison. Parce que les Camerounais doivent d'abord aller chasser leur président, leurs dirigeants, avant de venir parler du Gabon. Le Gabon a moins son président. Hein? Les Camerounais sont comme ça. Les Camerounais sont que, dès que, quand c'est pour les affaires des autres, ils mettent leur bouche. Mais quand c'est leurs propres affaires, ils ne mettent pas leur bouche. On a commencé sans même prêter attention, savoir qui a dit, qui n'a pas dit, qu'est-ce qu'ils ont dit de si insultant. Ce n'était plus la question. Tout le monde, bon, certaines personnes sont plongées dans
l'accusation. Mais je voudrais dire ici que, en tant que citoyen camerounais, africain, tout Africain a le droit, partout où il se trouve en Afrique et dans le monde. Écoutez, tout Africain est un homme digne, comme tout homme sur la terre. Tout Africain, comme tout homme sur la terre, est un homme digne. Partout où un Africain se trouve, qu'il soit Africain adopté, qu'il soit Africain sur la terre d'Afrique ou en Occident, partout où il y a de l'injustice, il sent que quelque chose a été fait de manière injuste par un dirigeant, il le dit. Dites-le. Je dis partout. Vous avez le droit de dénoncer l'injustice. Parce que l'injustice n'a rien à voir avec un pays. Le sentiment de souffrance, d'injustice n'a pas de limite géographique. C'est un sentiment qui traverse tout être humain. Et la capacité de dire, de dénoncer, c'est pour tout être humain. Ne vous sentez jamais en difficulté, n'ayez jamais honte d'être dans un pays et avoir dit ça, ce n'est pas bon au président de ce pays. Moi, je suis Camerounais. Il y a des étrangers au Cameroun. Il y a des étrangers au Cameroun. Vous pensez que si les Sénégalais au Cameroun se mobilisent et disent que le régime de M. Biya n'est pas bon, parce que les Sénégalais souffrent de cette injustice au Cameroun, vous pensez que moi ça va pas m'arranger? Vous pensez que je vais leur dire non, vous êtes des étrangers, vous ne devez pas parler de mon président, allez parler d'Arafat? Non, 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 non. Je serais d'accord. Je serais d'accord. C'est si il commence à combattre l'idée du changement chez moi, dans mon pays, c'est là où je ne serais pas d'accord. Donc c'est normal qu'au Gabon, les gens qui supportent le nouveau président ne soient pas d'accord avec les gens qui sont contre. Et ça n'a rien à voir avec les Camerounais. Il y a des Gabonais eux-mêmes qui sont contre le nouveau président. Mais comme c'est facile de taper sur les faibles, sur les étrangers, c'est pour cela que des petits cancres s'élèvent, des messieurs qui s'annoncent être les présidents des Mapan. Écoutez, des généraux de Mapan, je ne sais pas quoi, ou bien chefs de guerre de Mapan. Tout ça se lève pour dire ce genre de choses. Je dis qu'au Gabon, là, même il y a des Gabonais qui sont contre le nouveau gouvernement gabonais. Parce que ce gouvernement n'est pas légitime. Eux, on fait quoi? On les tue? Non, parce que des Camerounais auraient dit que auraient mal parlé du gouvernement. Alors, des Camerounais appellent les Camerounais à se taire quand ils sont à l'extérieur. Moi, je trouve que c'est irresponsable. La seule chose que je pense qu'il faut faire, il faut que chaque citoyen, avant, doit toujours se poser la question, est-ce que je suis vraiment contre l'injustice? Citoyen au Gabon, en Allemagne, en Italie, en Turquie, au Togo, au Mali, peu importe où tu te trouves, est-ce que tu es contre l'injustice? Si tu es contre l'injustice, je l'ai dit tout à l'heure, l'injustice n'a pas de frontières. Ça veut dire que tu seras contre l'injustice même dans ton pays où il y aura injustice. Et au Cameroun, il y a injustice, man. Au Cameroun, le Cameroun est injustement gouverné depuis plusieurs années. Nous sommes le fruit de l'injustice permanente. Donc si tu es vraiment contre l'injustice, ah ben oui, tu vas dénoncer la malgouvernance dans ton pays. Et tu vas dénoncer la malgouvernance dans le pays dans lequel tu es. Parce que dans ton pays, sont les membres de ta famille qui sont restés. Toi, tu es sorti. Mais les membres de ta famille souffrent, tes amis souffrent, tes voisins souffrent, les gens que tu aimes souffrent. Ils sont restés souffrir, c'est tu es au Gabon. Mais si tu te tais au Cameroun, mais tu vas parler au Gabon, c'est ça qui est le problème. Parce que le fait que tu sois mort au Gabon prouve que
Tu as fui le Cameroun. Ça ne marchait pas pour toi au Cameroun. C'est ça, non? Donc, pour moi, au lieu de généraliser, les Camerounais aiment parler des choses des autres. Non, personne ne sait. Peut-être même les Camerounais qui ont parlé là-bas sont les Camerounais de l'opposition, qui sont contre les injustices chez eux. Ce n'est pas forcément tous les Camerounais qui sont au Gabon, qui ont parlé, qui supportent le régime au Cameroun, qui ne disent rien. Peut-être ce sont même des Camerounais engagés, qui sont intéressés par la politique et qui peuvent dire des choses là-bas sur la politique, dans les bars, un peu partout. C'est des citoyens du monde. Donc, donner l'impression que les Camerounais qui ont parlé au Gabon, ce sont les Camerounais qui ont peur de parler dans leur pays, c'est pas vrai. C'est retirer la dignité humaine aux Camerounais, alors que ce sont des humains. Il y a sûrement des Camerounais au Gabon qui sont contre le système de M. Biya au Cameroun et qui le communiquent. Il y a des opposants au Gabon. Il y a une jeunesse opposante au Cameroun, au Gabon. Des systèmes, de la gouvernance camerounaise au Gabon, il y en a. Et c'est eux qui suivent la politique, la géopolitique africaine et ils donnent leur point de vue. Ça ne doit pas être menacé. C'est ce que les dirigeants des pays qui se disent, les dirigeants qui disent qu'ils sont venus pour changer les choses. C'est ce qu'ils doivent répéter à ces présidents de Mapan et je ne sais pas quoi. Que non, les citoyens camerounais ont le droit de dire si je fais bien ou non. Parce que je gouverne au Gabon, mais ils sont ici au Gabon. Ma gouvernance les affecte. Mes décisions politiques vont les affecter. Si vous ne voulez plus qu'un Camerounais parle du Gabon ou ne parle de la gouvernance au Gabon, faites sortir tous les Camerounais du Gabon. Qu'ils rentrent chez eux. Faites sortir tous les Camerounais du Gabon pour qu'ils rentrent chez eux. Là, je pourrais dire oui. Là, je dirais oui. Ok? Donc, nous, Camerounais, nous ne devons pas communiquer à nos propres citoyens la peur. Parce qu'ils seraient au Gabon, ils devraient se taire. Parce qu'ils seraient en France, ils devraient se taire contre les injustices en France. Parce qu'ils seraient aux États-Unis, ils devraient se taire. Parce qu'ils devraient d'abord chasser le dirigeant chez eux. Chasser le dictateur chez eux avant de pouvoir parler ailleurs. Non. Et je prends toujours l'exemple, je vais terminer ce live en prenant cet exemple. Si tu viens chez moi, je suis ton ami, je t'accueille chez moi, et tu trouves que un soir, je suis en train de battre sur ma femme, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te taire parce que tu es venu chez moi, ce n'est pas le chez toi. Tu vas me laisser la tuer parce que tu es venu chez moi, parce que ce n'est pas le chez toi. Ou bien tu vas t'interposer et dire, hé, quoi, mon frère, on ne fait pas ça. C'est pas comme ça qu'on fait. N'est-ce pas? C'est instinctif. Lorsque tu es quelqu'un qui veut la justice, c'est instinctif de t'intéresser à tout acte d'injustice et de le dénoncer. Ça ne s'apprend pas à l'école, ça ne se décrète pas dans un live, ça ne se décrète pas dans un combat dans ton pays ou non. Ça n'a rien à voir avec ton combat politique dans ton pays. C'est instinctif. Le seul problème que nous avons au Cameroun, c'est que beaucoup de personnes n'écoutent plus leur cœur. Beaucoup de personnes sont à la recherche des petits objectifs comme construire la maison, gagner l'argent, épouser une femme, porter une paire de chaussures, conduire une voiture. C'est tout. Parce que si les gens étaient vraiment intéressés à ce que collectivement les choses changent, on n'aurait pas ce genre de discours. L'Afrique est en train de se construire et j'ai de l'espérance. Et c'est ce que nous faisons. Merci d'avoir suivi ce live. Merci d'avoir écouté mon point de vue. Comme je l'ai dit, il n'y aura pas d'autre changement au Cameroun que celui que le peuple camerounais se souhaite, aura voulu. Ok? Si le peuple camerounais ne fait rien, il aura le changement d'homme à la tête du pays, certes, mais il n'aura pas de changement structurel sur la façon de gouverner. Si le peuple camerounais ne fait rien
Il y aura les changements d'hommes. Ça, c'est sûr. En 2025, il y aura changement d'hommes. Le RDPC va se réinventer. Ça, soyez sûr. Si ce n'est même plus Paul Biya, ça sera quelqu'un d'autre. Mais si vous ne faites rien, si vous ne sanctionnez pas le RDPC et ses coopérants, parce qu'ils ont un bilan, si vous ne les sanctionnez pas, vous aurez le changement que vous avez voulu. C'est ce que Moïse Kamto a dit et il a répété. Si vous voulez que les choses changent structurellement, vous le peuple, nous devons nous engager dans même dans les... Notre lutte doit être structurelle, même dans nous, on doit être structuré. Oui, oui. On ne doit pas simplement être, je veux le changement, on doit être structuré dans la façon de voir ce changement. On doit aller profondément, on doit regarder plus profondément, on doit regarder les hommes politiques avec beaucoup plus de profondeur, pas superficiellement. On doit quitter le niveau de tel est un grand tel, tel est un grand tel, tel est un, il a des élus. Quitter ce style de débat. Allons regarder quel est l'homme politique, quelle est la classe politique, quel est le mouvement politique qui a été et qui est et qui promet être encore auprès de nous. C'est ça. Quel est l'homme politique? Quelle est la classe politique? Quel est le groupe, le mouvement politique qui a été avec nous? Qui a dénoncé les injustices? Qui a dénoncé la malgouvernance? Qui a accompagné nos familles, nos enfants quand ils étaient attrapés, tués, ligotés, torturés dans les prisons? Quel est l'homme politique qui a payé le prix de l'engagement parce qu'il veut? C'est là-bas qu'on doit aller. Ça, c'est la profondeur. Ça, c'est de la profondeur. Est-ce que Chiroma a un poids politique au nord? Ça n'intéresse personne. Le poids politique n'a jamais donné la nourriture aux gens. Le poids politique d'un homme, c'est superficiel. C'est pas que ce n'est pas intéressant en termes de mobilisation. Mais je dis, c'est superficiel comme moyen, comme preuve de décision. Ou bien comme facteur de décision, pardon. Et est-ce qu'il a des gens à l'Assemblée? Ça, c'est superficiel. Parce que le changement ne respecte pas les assemblées. Très souvent, le changement vient bouleverser les assemblées. Les changements ont pour but de bouleverser les assemblées. De renverser les choses. Donc, restons focalisés sur notre soif de changement. Et le changement sera nôtre. Parce que là où 2 ou 3 sont rassemblés au nom du changement, le changement est parmi eux. Merci de m'avoir suivi. Bon dimanche à tout le monde. Merci aussi d'avoir fait passer la première expérience avec moi sur TikTok. C'était ma première expérience. Et pour terminer, je voudrais aussi vous appeler à regarder ce lien qui est en dessous, que j'ai mis sous le live. Cliquez sur ce lien. C'est le moment de participer au changement. Mettons-nous ensemble, on participe au changement. Participez au changement. Cliquez sur ce lien et suivez les consignes pour participer au changement. Nous avons besoin de beaucoup de finances pour que nous accompagner l'opposition réelle. Eh bien oui, nous devons apporter notre soutien financier à l'opposition réelle du Cameroun, dans ce pays. Ceux qui ont vraiment la volonté que les choses changent. Ok? Oui, oui, nous devons le faire. C'est ça aussi la responsabilité qui nous incombe, nous qui voulons le changement. Donc, cliquez sur le lien, cotisez, cotisez, donnez la quantité que vous pensez que ça suffit. Ok? Il n'y a pas de règle ici, il n'y a pas de quantité ici. Mais n'oubliez pas que l'acte de donner ici, c'est œuvrer pour le changement. C'est participer d'une manière autre pour le changement.
Et qu'on ne vous fasse pas peur. En vous disant, si je mets mon argent, est-ce que qu'est-ce qui prouve que Kamto sera candidat? Est-ce que la candidature de Kamto est déjà acceptée? Il ne s'agit pas de la candidature de Kamto, il s'agit du changement. Il ne s'agit pas de sa candidature. Lorsque vous donnez ici, c'est un acte c'est une expression pour le changement. C'est votre façon de dire, oui, je veux le changement. Maintenant, si le changement arrive, je l'ai dit au départ, le changement est incertain. S'il arrive, tant mieux. S'il n'arrive pas, vous aurez au moins agi pour le changement. Votre conscience sera tranquille. Ok? Et en donnant, vous vous sentirez aussi obligé d'agir pour le changement. D'être encore plus engagé parce que vous savez que vous avez investi dans ça. C'est comme ça que c'est. Donc que personne ne vous fasse peur en vous disant ça ne sert à rien, oh, de décourager vous, non. Et si même Maurice Kamto, le MRC, mangeait les 6 milliards, puisqu'on veut le changement, on investit combien de milliards dans les choses qui nous détruisent? Combien de milliards en tant que peuple camerounais avons-nous investi dans les choses qui ne nous ont pas rapporté? Pour la première fois, on nous appelle à investir dans quelque chose qui a une espérance, une promesse réelle. Et on va se décourager. Tout. Non, non, non. Combien de fois nous avons donné l'argent et oublié à des gens qui ne nous servaient à rien? Ils ont mangé. Et c'est passé. Pourquoi serait un problème si je donne 100 €, 200 € à Maurice Kamto et qui, même s'il n'est pas pesant, mais qui puisse vivre avec ça? Où est le problème? Donc, il ne s'agit pas ici de l'argent. Il ne s'agit pas de vos petits 10 €, 50 €, 20 €, 100 €, 5000 €. Non. Il s'agit ici de l'acte volontaire de donner pour le changement. Merci de m'avoir suivi. Et comme je l'ai dit, bon dimanche à tout le monde. Ciao.